Combien de litres d'air, combien de battements de cœur, combien de raisons de dire merci. Combien de kilomètres parcourus jusqu'ici, combien de fois m'as-tu pris quand je devais tomber. Chaque fois quand je me réveille, je veux faire monter vers toi le son de ma reconnaissance au Père. Dédier ma vie à te servir pour le bien que tu me fais, tes mélodies pour le reste de la vie. Chante à l'Éternel un nouveau chant. Mon âme chante, n'oublie aucun de ses bienfaits. Chante à l'Éternel un nouveau chant. Car il est bon, sa bonté durera toujours, toujours. Toi et moi on sait tout ce que tu as déjà fait. Combien de fois je t'ai trahi, mais tu es resté fidèle. Je te donne ma vie, je veux te la consacrer. Danser, crier, chanter ton saint nom éternel. Chaque fois quand je me réveille, je veux faire monter vers toi le son de ma reconnaissance au Père. Dédier ma vie à te servir pour le bien que tu me fais, tes mélodies pour le reste de la vie. Chante à l'Éternel un nouveau chant. Mon âme chante, n'oublie aucun de ses bienfaits. Chante à l'Éternel un nouveau chant. Car il est bon, sa bonté durera toujours. Chante à l'Éternel un nouveau chant. Mon âme chante, n'oublie aucun de ses bienfaits. Chante à l'Éternel un nouveau chant. Car il est bon, sa bonté durera toujours, toujours. Chante à l'Éternel un nouveau chant. Chante à l'Éternel un nouveau chant ce matin. Mon frère, ma sœur, pense à ce qu'a été la journée, la semaine, à ce que sera la journée. Pense à ce qu'il a fait, à ce qu'il fera. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans les psaumes 147, le verset 7, « Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. » C'est ce que nous venons de faire pour celles et ceux qui ont été au moment du prélude. Nous continuerons encore à le faire après, car le Seigneur mérite louange, adoration, contemplation. Bien-aimés, étant au début de ce culte, accueillons-nous avec sourire et des salutations entre nous. Regarde ton frère à gauche, ton frère à droite, celui qui est derrière. Nous nous saluons avec des sourires, avec des gestes. Nous disons bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Qui se souvient de ces paroles dans l'assemblée? Qui se souvient de ces paroles? Et qui en est l'auteur? Il reconnaît la joie, la gaieté qui se trouve lorsqu'il se tient dans la présence de Dieu. Lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu, nos soucis disparaissent. Lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu, nous trouvons solution à tout problème qui pourrait se présenter devant nous. Lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu, nous surmontons les obstacles. Rien ne peut nous empêcher, car Dieu demeure avec nous, car Dieu est là pour nous aider, pour nous soutenir. Amen. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous débordons de joie. Peu importe ce que vous traversez, il y a des sujets sur lesquels vous pouvez vous attarder et bénir le nom du Très-Haut. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, peu importe ce que tu vis, peu importe comment a été la semaine. Chante en ce matin. Chante en ce matin. Tenons-nous debout et chantons ensemble.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Lui qui nous permet d'être dans sa présence, malgré la semaine peut-être fatigante pour certains. Alléluia. Nous allons nous réjouir encore dans sa présence. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieuse, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 tout a forgé contre moi est nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus, tout a forgé contre moi est nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. oh, 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 Je suis un conquérant. 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 Rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Moi je louerai. Oui, je louerai. Oui, je louerai. Je suis un conquérant. Moi je louerai son nom. Oui, je louerai. Oui, je louerai. Je suis un conquérant. Moi je louerai. Je louerai son Oui, je louerai. son Oui, nom. je louerai. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, commencer à les louer pour ce qu'il a fait? Il t'a préservé du danger. Il t'a sauvé du complot qui s'est préparé. Il t'a sauvé de beaucoup de choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Une fois encore, lève ta voix. Crie à ton Dieu. Parle-lui en ce matin. Il aimerait t'entendre.
Commence à l'élever. Commence à témoigner ses bontés dans ta vie. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, il est resté le même. Il n'a pas changé. Il continue à veiller sur tes pas. Il te protège. Il est un Dieu qui n'a pas d'ombre de variation. Il est celui qui dit et la chose arrive. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est capable de susciter, de frayer un chemin là où il n'y a pas d'issue, là où il n'y a pas de route. He will make a way. Il fera un chemin, il frayera un chemin pour toi. Peu importe ce par quoi tu passes, peu importe ce par quoi tu es confronté. Sois-en sûr, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu n'es pas venu perdre ton temps. Aujourd'hui, tu n'es pas venu gaspiller. Oui, tu mérites louange. Tu mérites louange. Toi qui es assis sur ton trône élevé, tu mérites tout. Qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons eu de toi? Éternel Dieu, nous reconnaissons que tout appartient, que tout est à toi. Et nous te le redonnons. Tu mérites tout, oh Dieu. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Est-ce que nous pouvons écouter cette prière qui vient de notre pasteur Clément afin de recommander ces temps de louange que nous venons de passer dans la présence du Seigneur. Notre présence est la preuve que tu es Dieu créateur. Même si nous ne parlons pas, mais notre présence est une louange à toi. Parce qu'il n'y a aucun être qui peut créer un autre être comme un homme. Nous t'adorons, Père, parce que tu es l'unique vrai Dieu. C'est lui qui a le contrôle du monde. Tu es saint, d'une sainteté telle que personne ne peut te voir et vivre. Si tu n'étais pas aussi saint que tu l'es, nous allions t'inviter chaque dimanche pour te rencontrer. Mais nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons te rencontrer que spirituellement, mais jamais physiquement. Tu es omniscient, tu connais tout, Père éternel. Tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins. Nous allons toujours te louer et t'adorer. Si le monde ferme nos bouches, mais le monde ne fermera jamais nos cœurs. Parce que personne ne verra ce que nous sommes en train de dire. Même lorsque nous serons dans le coma, il sera déclaré qu'il ne dit rien, mais au fond de nous, nous allons dire quelque chose. C'est la louange à toi. Sois loué. Voici notre présence en ces lieux, c'est pour te louer, Seigneur. Et nous voulons que le Saint-Esprit nous anime pour que notre louange soit une louange noble, une louange qui te plaît, Père éternel. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à perpétuité. Oui, Seigneur, nous voulons te louer en entrant en ces lieux. Nous voulons que le Saint-Esprit agisse dans la vie de chacun et chacune, afin que tout change de telle sorte que nous puissions te rendre un culte
agréable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons clamer pour le Seigneur? Nous pouvons donc nous rasseoir, s'il vous plaît. Nous ouvrons nos Bibles dans Romains chapitre 8, le verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Frères et sœurs, prions pour le soutien que seul accorde le Saint-Esprit. Prions, bien-aimés. Nous te prions afin de nous aider à manifester le caractère de Jésus-Christ. Ta parole déclare « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Nous soupirons après toi et que ton bon esprit nous conduise sur la voie droite. Nous voulons plus de toi, de ton feu, afin de continuer d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Luc 3, le verset 7 au verset 14. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant: que devons-nous donc faire? Il répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Bien-aimés dans le Seigneur, humilions-nous devant le Créateur pour nos manquements, qu'il ôte ces chaînes qui nous accablent facilement. Rejetons tout fardeau et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Prions pour le pardon de nos péchés. Prions. Nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armée de lumière, couronnée d'éclat,
ayant été pardonnés, lavés par le précieux sang de Jésus-Christ, levons-nous avec des acclamations pour témoigner notre gratitude à Elohim. Il nous a pardonné, il mérite acclamation. Amen. Il n'a pas regardé à ton passé, il n'a pas regardé au degré du péché que tu as commis, mais il t'a dit, je t'ai pardonné. Quelle grâce. Est-ce qu'il a rendu nos robes blanches? Amen. Nos robes sont sans tache, raison pour laquelle il mérite acclamation. Nous pouvons donc regagner nos places, s'il vous plaît. Luc 4, le verset 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Bien-aimé, viens adorer le Seigneur et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Il est notre victoire. C'est lui seul qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. Reçois de moi ce parfum qui t'appartient. Nous pouvons nous tenir debout pour adorer le Seigneur. Vous pouvez vous agenouiller, peu importe la position qui vous convient. Pour adorer le Seigneur. Emmanuel, le Dieu parmi nous, merci pour ta présence. Le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime, je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Oui, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Oui, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Oui, Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Jésus, mon roi.
des rois. Oui, tu es Emmanuel. Oui, tu es l'agneau immolé. Oui, tu es le sang des saints. Oh, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Oh, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, oui, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde-moi, garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce le sein où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer? Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Encore une fois, oh, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Tu es excellent. Tu es magnifique. Tu es exceptionnel. Tu es incomparable. Tu n'as pas de rival. Tu n'as pas d'égal. Tu triomphes à tout jamais. Ton nom est plus haut. Ton nom fait des grandes choses. Oh Dieu, tu nous as conquis dès le début.
Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour ce Seigneur? Amen, amen, amen. En étant debout, nous allons donc passer à cette étape de confession de foi avec Je crois en Dieu. Nous comptons sur l'aide du multimédia pour la projection. Les comptes à rebours. 3, 2, 1, nous débutons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Nous arrivons à notre temps de prédication. Éternel Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Laisse que cette parole que nous allons entendre en ce matin puisse toucher nos cœurs, puisse nous changer, puisse nous transformer, puisse révigorer la vie de quelqu'un. Puisse, éternel Dieu, donner espoir. Puisse, éternel, que ces paroles, fais en sorte qu'éternel, ces paroles puissent ouvrir les yeux des aveugles. Éternel, fais en sorte que ces paroles qui seront prononcées en ce matin puissent encore trouver une terre fertile afin qu'elle pousse, afin qu'elle grandisse, pour qu'il y ait une bonne récolte à l'avenir. Merci car tu ne mens pas, tu ne trahis pas. Tu es celui qui, lorsque nous te faisons confiance, tu nous garantis réellement de reposer dans de verts pâturages. Merci pour tout, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'invite donc notre pasteur Clément pour ces temps. C'est une joie de nous rencontrer pour la gloire de notre Dieu. C'est un dimanche tout à fait exceptionnel. Évidemment, tous les dimanches ont des particularités et ce qui fait que chaque dimanche, nous puissions nous réunir en ces lieux où les autres se réunissent ailleurs, c'est parce que le Seigneur Jésus était ressuscité le dimanche et c'est devenu le premier jour, c'est devenu le jour où nous commémorons tout le temps, même si ce n'est pas Pâques. Mais aujourd'hui, c'est plutôt une autre chose, un autre événement d'une grande importance. Pour cela, nous allons lire dans le Nouveau Testament, les livres des Actes des Apôtres, le tout premier chapitre, le 11 au premier verset. Acte 1, de 1 à 11. La parole de Dieu nous dit ceci, nous pouvons tous lire. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur,
et c'est en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Heureux vous qui avez écouté cette parole, mais votre joie sera parfaite lorsqu'après l'avoir écoutée, vous la garderez et la vivrez. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu veux nous enseigner, tu ne te fatigues pas de nous enseigner. C'est encore une occasion. Étends ta main, Seigneur, pour que cette parole ne soit pas la mienne. J'aimerais être le canal parce que tu m'as choisi, mais que la parole soit la tienne. Prépare aussi les cœurs de tes enfants pour que chaque personne reçoive sa part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de l'ascension de Jésus-Christ. L'ascension, la montée, l'élévation de Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité. Pendant 40 jours, il était en train de parler avec les apôtres, les disciples. Mais maintenant, il doit les quitter physiquement. Il doit regagner son domicile. Alors, il leur parle du royaume de Dieu. Et il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce qu'il savait que selon le plan de Dieu, c'est à Jérusalem que le Saint-Esprit viendra. Et il dit, vous avez vu Jean qui baptisait d'eau. Évidemment, eux aussi baptisaient. Mais il a parlé des gens, du baptême des gens. Mais vous, dans quelques jours, dans quelques temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors quand il était en train de parler, parce que Jésus leur parlait beaucoup au sujet du royaume de Dieu, il pensait qu'en ces moments-là, ça sera le rétablissement du royaume de Dieu. Et dire, ben, c'est en ces moments-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël. Mais Jésus dit non, ce n'est pas ça. Ça, c'est pas. Ne vous préoccupez pas de ça, mais vous recevrez la force. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Parce que Jésus sait que les êtres humains s'occupent des fois des choses, ils ne savent pas leurs limites. Ils s'occupent des choses qui concernent Dieu et ils abandonnent les choses qui les concernent eux-mêmes. Et vous pouvez comprendre même dans Matthieu 6, 33, Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Mais chaque jour, même les chrétiens ne cherchent pas d'abord le royaume de Dieu. Ils cherchent d'abord les vêtements, la nourriture, le voyage, le mariage, le succès, qui ne sont en principe que des conséquences de la recherche du royaume de Dieu. Peut-être que l'explication n'est pas claire parce que les gens croient que chercher le royaume de Dieu, c'est prier seulement. Non, c'est vivre avec Dieu. Et quand nous vivons avec Dieu, il nous donne des principes et par obéissance à ces principes, nous avons ce dont nous avons réellement besoin. Mais l'être humain veut plutôt chercher les accessoires et laisser la recherche du royaume de Dieu. Et puis après cela, on l'a vu, ils l'ont vu en train de monter, en train d'aller vers le ciel. Ils le regardaient. Ils regardaient. Et puis il y a une nuée qui est venue, qui l'a entouré, qui l'a dérobé. C'est tout le monde. Qui est venu par bateau ici? Qui est venu ici par véhicule? Qui n'a pas encore voyagé par avion? Tout le monde ici, je crois, a eu l'occasion de voyager par avion. Et nous voyons des nuages. Parce que l'avion généralement monte et nous voyons. Donc, une nuée, c'est un ensemble de nuages qui fait que, en fait, pour une personne, pour que la nuée dérobe une personne, c'est rien parce qu'il y a des nuages qui peuvent être comparables à cette chapelle. Et donc, pour une personne, c'est facile.
Et il est parti. Et ils étaient en train de regarder peut-être avec l'idée que qu'est-ce qui va se passer après. Peut-être que nous allons voir encore les anges. Peut-être que nous allons voir quoi que ce soit. Et la parole de Dieu dit 2 anges leur apparurent pour dire non, écoutez, vous Galiléens, ne continuez pas à regarder Christ. Il reviendra de la même manière qu'il est parti. Parce que la présence des anges dans l'histoire de Jésus prouve qu'il est vraiment du ciel. Et il a un gouvernement au ciel. Parce que tout le temps, ce sont les anges. Avant sa naissance, c'est l'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie. Et quand Joseph se prépare à répudier Marie, c'est l'ange qui dit à Joseph, non, ne fais pas ça. Et lorsqu'il était en train de, Hérode était en train de le menacer, cherchant à tuer le futur roi, c'est l'ange qui dit à Joseph d'aller en Égypte. Et quand il est mort, c'est l'ange qui dit, reviens en Égypte. Quand Christ est mort enterré, ce sont les anges qui ont roulé la pierre. Et une fois encore, lors de sa montée, de son ascension, ce sont les anges qui annoncent. L'ascension veut dire l'élévation d'une personne vers le ciel. C'est ça l'ascension. Je parle de l'ascension, l'élévation d'une personne sans aide d'un appareil. Sinon, nous tous, nous avons connu l'élévation parce que nous avons décollé avec les avions. Ce n'est pas ça l'ascension ici. Ce n'est pas le fait de décoller parce que quand nous décollons, nous allons vers le ciel. Nous montons. Mais ce n'est pas ça l'ascension. L'ascension, c'est monter pour aller au ciel à la rencontre de Dieu. On peut monter avec des fusées, mais là, on ne va pas à la rencontre de Dieu. On peut monter pour aller dans une autre planète ou d'autres galaxies, mais pas vers Dieu. Mais l'ascension ici, c'est dans le sens de monter pour aller vers Dieu. Et Jésus-Christ, ou l'histoire du salut humain, a des étapes. C'est pourquoi l'Église s'est organisée à commémorer chaque étape pour que les gens n'oublient pas. Chaque étape, l'Église s'est arrangée dans son calendrier, à avoir des dates, évidemment conventionnelles, pour que les gens n'oublient pas ce qui est important, pour que les gens commémorent des choses importantes. Et ça, c'est très important. Mais de deux, pour que le message soit équilibré. Parce que s'il n'y a pas ces dates, nous, les pasteurs, chacun de nous a un penchant. Ça ne vient pas de nous. Ça vient du Saint-Esprit, chacun de nous. Il y a des pasteurs qui ont l'idée de combattre la pauvreté. Il y a des pasteurs qui ont vraiment l'idée de la sanctification. Il y a des pasteurs qui ont l'idée de la paix. Et dans ces messages, il a tendance de parler toujours, même s'il va. Je connais un pasteur qui est vraiment, qui aime la vie conjugale, qui aime parler du mariage. Même quand vous lui donnez un thème, il y aura toujours un exemple relatif à la vie du couple. Et pour que nous ne soyons pas toujours penchés, parce que ici à l'EAM, c'est une grâce qu'il y a beaucoup de prédicateurs, mais il y a des églises où il y a un seul prédicateur pour 10 ans. Il n'y a que lui qui prêche. Et si on n'a pas ces calendriers, il y a cette tendance que le message soit déséquilibré. Et l'Église s'est arrangée pour que le message soit équilibré. Et chaque étape est importante. Voilà pourquoi, quand nous récitons la confession de foi, nous voyons, ça c'est le résumé. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit. Nous devons parler de cette conception de laquelle découle la naissance du Christ, c'est Noël. Et puis nous parlons de la vie du Christ. Et puis il y a la semaine sainte ou la semaine de la passion, les souffrances du Christ. Et puis sa mort et sa résurrection. Pâques. Et pendant 40 jours, il va parler. Mais après, il va monter. Et donc l'ascension, c'est 40 jours après Pâques. Si vous avez votre calendrier, vous comptez la date que nous avons célébré la Pâques. Et pas aujourd'hui. En principe, ça a toujours été un jeudi. Généralement, l'ascension c'est jeudi, mais parce que le grand rassemblement c'est le dimanche, on a ramené ça à dimanche. En principe, le 40e jour de la montée c'est jeudi. Et si vous prenez jeudi, vous allez voir que 10 jours après, c'est la venue du Saint-Esprit. Parce que vous avez vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça sera Pentecôte. Les dates sont conventionnelles,
Mais les écarts sont bibliques. Parce que Christ, il est ressuscité. Et 40 jours, pendant 40 jours, c'est biblique. Il est monté au ciel. 10 jours après, le Saint-Esprit est venu vivre avec nous d'une manière permanente dans ce monde. Alors, l'ascension marque la fin triomphale de la mission de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Jésus monte parce qu'il a terminé d'une manière triomphale sa mission. Il a accompli sa mission pour le salut. Tout ce que Jésus était en train de faire, c'était dans l'ordre de la mission. Même pendant les 40 jours, c'était encore la mission parce qu'il devait enseigner, il devait convaincre que c'est moi qui suis ressuscité. Il devait encore parler. Mais maintenant, c'est la fin de la mission pour dire que je vaincu. C'est comme un match de foot, lorsque l'arbitre n'a pas encore sifflé, le dernier coup de sifflet, le match peut changer. Et nous avons vu déjà marqué à la dernière seconde. Donc tout pouvait changer. Mais maintenant, c'est pour dire que Dieu a dit, prends. C'est la fin du match. Jésus a gagné, c'est fini. Le salut est total. Et c'est pourquoi, dans Colossiens 2, 13, 14, si l'on peut projeter ça. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. C'est fini. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il les a soumis au spectacle. Il a gagné, il a remporté. Et il monte pour dire c'est fini. Tout est fait. J'ai terminé ma mission. J'ai gagné. Et quand nous chantons, il a gagné, c'est vrai, le Seigneur a gagné. Et son ascension prouve qu'il a gagné. L'ascension aussi constitue une preuve supplémentaire de la divinité du Christ. Il est Dieu, il ne dépend pas des lois de la nature. C'est lui qui les a établies. C'est Dieu qui a établi les lois. Nous devons respecter les lois de la nature tout en obéissant au Seigneur parce qu'il peut ne pas le respecter parce que les lois de la nature ne conduisent pas Dieu, mais c'est Dieu qui les conduit. Ce principe, c'est tout à fait normal. Si on te dit de boire de l'eau le matin, c'est normal parce qu'il fait chaud. Mais quand Dieu veut intervenir, il intervient à sa manière. Et c'est une preuve qu'il est vraiment le Messie. Parce qu'en attendant le Messie, les gens s'imaginaient comment le Messie sera. Il viendra comment? Qui sera-t-il? C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui en Israël, il y a de ceux qui ne croient pas. Mais lui, il les a convaincus que le Messie, c'est moi. Même si vous n'étiez pas témoin de ma naissance, mais je marchais avec vous. Et voici, je monte comme personne ne peut le faire. Même Élisée est monté, mais il a fait descendre les habits. Mais Jésus-Christ monte pour aller au ciel. Cela prouve sa divinité. Et nous sommes sûrs, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de religions, on se pose la question, quelle est la meilleure? Nous disons, Jésus-Christ a vaincu, Jésus-Christ est Dieu. Et il y a la base de notre foi, nous sommes sûrs de lui. Ce que Jésus a fait, il n'y a aucun autre être qui a fait. Je sais qu'avec la nouvelle technologie, on pourra faire que on vous fait porter une ceinture et puis vous montez, mais la personne n'ira pas au ciel. Elle ira quelque part, mais jamais au ciel. L'ascension de Jésus-Christ permet la venue du Saint-Esprit. Parce que dans Jean 16, 7, Jésus-Christ dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas si je continue à traîner ici, à être avec vous.
Or, c'est le Saint-Esprit qui viendra implanter l'Église sur terre. Et son élévation permet au Saint-Esprit de pouvoir venir dans le monde pour que l'Église existe, pour que nous puissions nous convertir. Parce que même alors que Jésus était encore sur terre, le message tournait autour d'Israël. C'est pourquoi même Pierre ne savait pas que le salut était de toute la terre. Même Pierre et les apôtres, ils croyaient que le salut n'était que pour les Juifs. C'est avec le Saint-Esprit qu'ils ont compris que les païens aussi sont bénéficiaires de ce salut. Et il fallait que le Saint-Esprit vienne. Et pour qu'il vienne, il fallait d'abord que Jésus regagne le ciel. L'ascension est une étape importante qui va 10 jours après permettre au Saint-Esprit de pouvoir venir. L'ascension, c'est aussi le rétablissement de la relation entre le ciel et la terre. Lorsque nos grands-parents avaient péché, il y a eu une séparation de telle manière que Dieu règne au ciel et la terre appartient au diable. Mais l'ascension veut dire, c'est lui qui est venu du ciel et descendu sur la terre. Il remonte pour rétablir la relation entre le ciel et la terre. C'est pourquoi dans Matthieu 18, il est écrit, ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi au ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. C'est-à-dire, il y a cette coopération entre le ciel et la terre. À l'époque, il n'y avait pas cette coopération. La terre appartenait au diable. Et Dieu va chercher Abraham. Après, c'est Israël. Mais le monde continue. C'est pourquoi Dieu donnait à Israël la force de combattre les autres. Parce que les autres étaient loués d'autres dieux que lui. Mais aussi, l'ascension, c'est le rétablissement du royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu sur la terre. Matthieu 6,10 nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc maintenant, nous avons la présence du royaume de Dieu ici sur terre. Et nous avons de ceux qui vivent ce royaume et d'autres qui ne vivent pas dans ce royaume. Donc la terre, cette planète, n'appartient plus à 100% au diable. Non. Il y a le royaume de Dieu aussi sur terre. Si la terre appartient à 100% au diable, donc vous appartenez au diable. Nous n'appartenons pas au diable, nous appartenons à Dieu parce que nous sommes de ce royaume. Voilà pourquoi tous les problèmes que nous avons dans ce monde. Et celui qui vit dans ce royaume ici sur terre se prépare un jour pour aller au ciel. L'ascension marque le retour du Christ dans la gloire du Père. Le retour du Christ dans la gloire du Père. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Comme Marc 14, 62, Jésus disait, vous allez voir, vous serez étonnés lorsque vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Et il rentre dans la gloire. Il est venu dans ce monde, il a souffert pour nous, maintenant c'est le retour à la gloire. Et il est assis à la droite de Dieu le Père, il est notre avocat. 1 Jean 2, 1 nous dit que Jésus-Christ est notre avocat. Vous savez, je ne comprenais pas la valeur d'un avocat. Et je sais que vous ne savez pas la valeur d'un avocat. Moi, je croyais que l'avocat n'était là que pour défendre lors des procès. Mais quand nous avons eu des avocats conseils, et même ma famille a eu un avocat conseil, j'ai compris que le travail de l'avocat est plus en dehors du procès. Ce n'est pas quand on a le problème. Il y a des gens qui cherchent des avocats lorsqu'ils ont des problèmes. Mais lorsque vous avez un avocat conseil, c'est lui qui vous dit ce que vous devez faire avant de poser un acte. Vous avez des contentieux avec quelqu'un, comment faire ça? C'est lui qui vous dit, si vous faites ça, vous aurez des problèmes avec l'État. Il faut aller voir l'inspection du travail. Il dit, voici ce que l'inspection du travail prévoit. Pour faire partir ces messieurs, il faut ça, 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 ça. Pour ces contentieux, il y a ça.
pour faire ça, non, ça, il faut encore plaider, il faut monter. Nous n'allons pas avoir raison à ce niveau-là. Parce que déjà, nous sommes coincés. Il faut monter, et lorsqu'il faut monter, il faut chercher tel document. Donc, il vous aide déjà en amont, et il vous défend en aval. C'est ça un avocat. Et Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous dit ce que nous devons faire pour ne pas entrer en conflit avec Dieu. Il nous aide par le Saint-Esprit à marcher selon la volonté de Dieu. Et lorsqu'il nous arrive à tomber, c'est lui qui dit au Père, pense à mes plaies, pense à mon sang. Et Dieu ne te voit pas toi, mais il voit Jésus-Christ. Et parce qu'il voit Jésus-Christ, il ne peut pas te frapper, parce qu'il ne peut pas frapper Jésus-Christ. Parce qu'il ne te voit pas toi. Donc lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes comparables à cette Bible. Regardez, tu es là. C'est moi, Clément, ici. Et quand je viens ici, je reçois Jésus-Christ. C'est comme ça. Et Dieu voit la Bible. Et chaque fois que j'ai du mal, il voit que ce n'est pas moi, mais c'est Jésus à travers moi. Et il ne peut pas frapper Jésus parce que Jésus a accompli normalement sa mission. Il a toujours pitié parce que Jésus dit, aie pitié. Père, j'ai souffert. Mais de l'autre côté, il dit, relève-toi. Relève-toi. Et le Saint-Esprit nous parle. Il est notre avocat. C'est ce jour-là, pendant cette période, que j'ai compris. Bon, c'est la valeur d'un avocat. Ce n'est pas quand quelqu'un t'a escroqué, tu prends un avocat. Pas seulement ça. Mais l'avocat vient déjà en amont pour te dire, ça, ne faites pas ça. Il faut attaquer. Il faut faire ceci. Parfois même les avocats nous enseignent. Ils nous enseignent au point d'enlever nos idées chrétiennes. Enfin, des mauvaises idées, parce que les chrétiens pensent qu'on ne peut pas accuser quelqu'un. Nous, les chrétiens, c'est ce que nous pensons. C'est un péché d'aller se plaindre contre quelqu'un dans des cours et tribunaux. C'est ce que nous pensons. C'est mauvais si c'est un frère ou une sœur, parce que vous avez la Bible, vous avez l'Église. Mais si c'est quelqu'un qui ne connaît pas Christ, où est-ce que vous allez trancher votre problème si ce n'est qu'au niveau des cours et tribunaux? Ah, moi je suis chrétien, vraiment j'ai du mal, je ne peux pas faire ça. Mais il va te tuer. Il va te tuer parce que toi, tu t'interdis de donner des coups, mais lui, il te donne des coups. Il ne t'est pas permis de lui faire du mal, mais lui, il te fait du mal. Et il n'y a pas d'autre instance. Il faut aller là-bas. Et il va te dire ce que tu vas faire. Voici ce que tu vas faire. Il y a ça, il y a ça. Et nous avons eu un contentieux parcellaire avec quelqu'un. Et puis à un certain moment, l'avocat dit non, il faut se plaindre contre lui. Non, mais comment nous allons faire? Il dit, non, faites ça. Et quand nous sommes plaints contre lui, non, il a eu tort. Et on a même demandé qu'il nous donne de l'argent. Moi, j'avais dit, il va donner ça, nous allons remettre après. Mais là-bas, il va donner. Parce qu'il n'était pas correct dans ce qu'il était. Mais nous n'allons pas bouffer cet argent. Dès qu'il donne, nous allons donner. Mais jusqu'à présent, ça continue. Nous sommes à l'instance suprême de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est le top. Mais c'est l'avocat. Nous sommes ici. C'est lui qui est allé là-bas. Et il nous a dit ce que nous devons payer, tout et tout et tout et tout et tout. Donc, l'avocat, il est notre avocat. Et c'est une grande joie. Mais il n'est pas notre avocat comme ces avocats du monde qui plaident contre les gens qui veulent nous condamner. Mais lui plaide en face de celui qui nous aime. Le Père nous aime lui-même. Et quand il vient nous défendre, le Père ne peut dire que oui, j'aime Clément, je l'aime, mon fils, je l'aime, je pardonne. Et Dieu dit seulement, viens, demande pardon, répands-toi, c'est fini. Donc avant même que nous ne naissions, il a déjà préparé la voie de sortie pour que nous continuions à vivre avec lui normalement. Et l'ascension du Christ établit Jésus comme roi et souverain sur toutes choses. Il est roi et souverain sur toutes choses. Philippiens 2, de 9 à 11, si on peut projeter ça. Philippiens 1, 2, pardon, de 9 à 11. Mes petits enfants, il faut commencer par là. Tu es allé plus vite que moi. Tu es allé plus vite que moi. Mes petits enfants. Colossiens, Philippiens, pardon, 2, de 9 à 11.
Est-ce que tu as vu ça? Je parle de Philippiens. Pardon? Philippiens. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il lui a donné le pouvoir, tout pouvoir lui a été donné, au ciel, sur la terre et sous la terre. Quand il monte, c'est là qu'il a tout le pouvoir. Parce que quand il était encore 40 jours, pendant qu'il était encore avec les gens, il pouvait encore manger avec eux, il pouvait encore parler physiquement avec eux. Mais maintenant, il monte pour la gloire. Et l'ascension offre une espérance aux croyants de la vie éternelle avec Dieu dans le royaume des cieux. L'ascension prouve que nous aussi nous allons monter. J'aime le texte de 1 Thessaloniciens 4 de 16 à 17. La parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui va descendre. Et nous allons rencontrer Jésus dans les nuées. Comme il était monté, et nous allons monter et rencontrer. Il y aura des nuées là-bas, et nous allons rencontrer Christ. Nous allons monter comme lui. La loi de la pesanteur sera bannie ce jour-là. La loi de la pesanteur ne va pas nous retenir, parce que nous allons monter. Nous allons vivre avec lui éternellement. Nous devons donc nous préparer, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il est mort pour nous. Il est monté et nous aussi nous allons monter. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose importante dans la vie de chacun, de chacune, au sujet de l'ascension. Regardez la vie du Christ. Il était au ciel. Et le ciel nous dépasse. Parce que quand nous regardons le ciel, nous prenons cette position. Et puis il est venu sur la terre, égal à nous. Nous l'avons regardé. Ceux qui étaient là l'ont regardé comme un humain comme les autres. Et ensuite, c'est la tombe. On l'a regardé en bas. Donc il n'avait plus de valeur comme les vivants. Un mort n'a pas de valeur comme les vivants. Il est allé, il était enseveli, il est mort. Donc ce geste, c'est comme ça dans la vie chrétienne. Quand tu ne connais pas Christ, tu es comme ça. Mais quand tu commences à connaître Christ, tu commences à baisser. Tu commences à baisser. Et il faut que tu meurs. Si tu ne meurs pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce que tu auras toujours l'égocentrisme. Moi, c'est moi. On m'a fait ceci. C'est moi. Pourquoi toujours moi? Les gens qui disent moi, 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 ils ne sont pas encore morts. Ils sont encore vivants. Et un vivant discute. Vous avez vu un mort discuter? Ce sont les vivants qui discutent. Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais cet homme me regarde trop. C'est comme si je t'avais vu quelque part. Tu as entendu ce qu'il a dit contre moi. Ça, ce sont les vivants. Mais quelqu'un qui meurt, vous pouvez regarder. Vous pouvez l'insulter. Vous bougez la tête va d'un côté à un autre. Parce qu'il est mort. Et les morts dépendent des autres. Celui qui meurt en soi dépend maintenant du Christ. Et il ne résiste pas aux ordres de Christ. Parce qu'il ne vit plus pour lui. Tout ne tourne plus autour de lui. Si votre vie est égocentrique, c'est-à-dire tout tourne autour de vous, vous êtes encore vivant. Et un grain qui n'est pas mort, enterré, ne peut pas produire les arbres. Ici, je peux donner l'exemple des oranges. Chez moi, je peux donner l'exemple des mangues. Ici, nous voyons des oranges, des grains. Mais si le grain tombe sur la terre, sur une bonne terre, on ne parlera pas de grains, on parlera de l'arbre qui va produire des oranges. Parce que on l'a enterré. Jésus-Christ a accepté. Il a été souverainement élevé parce qu'il a accepté l'humilité et même l'humiliation. Devenir égal à l'homme. Et puis mourir. Quelle mort, d'une mort honteuse. Et même enterré. Et je sais que les apôtres disaient, où est ce Dieu? Où est-il?
Parce que parfois, quand nous connaissons des problèmes, nous disons, où est ce Dieu? Je priais, je gênais. Mais tu ne pries et tu ne gênes que pour que Dieu accomplisse sa volonté, pas la tienne. Nous gênons, nous prions pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Et si nous continuons à résister, nous n'allons pas vivre l'élévation du Christ. C'est vrai que nous serons reçus au dernier moment, mais sur la terre, nous n'allons pas vivre l'élévation. L'élévation, l'ascension ne commence pas par l'élévation. L'ascension, l'élévation commence par l'abaissement, par l'humiliation, par l'humilité jusqu'à la mort. C'est-à-dire que maintenant, tout est écrasé dans ta vie. Si tu disais, un homme comme moi, je ne suis pas n'importe qui, tu seras n'importe qui. Tu vas devenir comme n'importe qui. Moi, je ne peux pas faire ceci ou cela. Il va t'amener à accepter que tu n'as rien. Tu ne peux rien sans moi. C'est moi qui te conduis. Jusqu'à ce que tu dises, Seigneur, au fait, je ne sais rien. Je ne peux rien. C'est toi. Et je me laisse entre tes mains. Parce que le combat que tu es en train de mener, si tu continues à le mener, tu vas mener ce combat pendant des années jusqu'à ce que tu t'affaiblisses. Jusqu'à ce que tu comprennes que je ne suis que rien. Vraiment, je ne vaux rien. En ce moment-là, vous laissez la place à Christ. Parce que vous dites, c'est fini. Et à ce moment-là, les gens peuvent dire n'importe quoi, comme on a dit au sujet de Jésus. Si tu es Seigneur, tu as ressuscité les gens, ressuscite aussi, guéris-toi toi-même. On s'est moqué même de lui. Il a accepté. Si les gens se moquent de toi, accepte cela. C'est parce que tu es chrétien. Tu es chrétien. Si les gens te rejettent, c'est tout à fait normal. Il a été rejeté. Jésus, rejeté. Même par ses propres. Quelle est cette personne que tu as aidé comme Jésus a aidé les apôtres? Qui? Parce que tu dis, même mon ami, même mon frère. Mais qui a été assisté comme les apôtres par Jésus? Il a pris la charge de ses apôtres. Il les a nourris. Il leur a donné le pouvoir. Mais il a été abandonné, seul. Même Pierre l'a régné à 3 reprises, seul. Et il est mort. Il est mort, c'est-à-dire c'est fini. Il y a des moments dans la vie où les gens diront c'est fini pour toi. Mais ça ne sera pas fini pour Dieu. Et que cette semence ne soit pas dans ton cœur pour dire c'est fini pour moi, non. Ça sera fini. Qu'est-ce que je vais encore faire? Mais regardez, les choses vont changer. Jésus va ressusciter. C'est-à-dire qu'on regardait Jésus vers le bas. Quand on enterre quelqu'un, on le regarde vers le bas. Et puis finalement, il devient égal aux hommes. Il ressuscite. Il est avec les hommes. Et ce jour-là, il regarde Jésus comme ça, il est en train de monter. Et cette fois-ci, Jésus ne sera pas la même personne parce qu'il a le pouvoir au ciel, sur la terre et sous la terre. Même alors que ta vie descend jusqu'à la tombe, elle sera relevée jusqu'à ce que Dieu va te faire monter. Et s'il y a des gens qui se moquent de toi, attache-toi au Seigneur. Et tu verras comment ces gens qui t'ont regardé vers le bas te regarderont vers le haut et seront étonnés. Cette courbe du Christ est la vie normale de chacun, de chacune de nous. Nous commençons quelque part parce qu'en tant qu'humains, nous avons l'orgueil humain. Nous décidons à un certain moment, nous nous sentons comme si nous ne sommes que rien. Il y a une chanson qui m'enseigne beaucoup. Je ne connais pas la chanson, tous les couplets dans ma tête, mais chaque fois que je chante, des fois je pleure. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bancs. Pour mourir et vivre, à toi il faut qu'il te sait qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un
chemin solitaire, difficile, ténébreux, jusqu'au bout, moi je veux d'aller bon. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce pour les suivre pas à pas. Joie et victoire, bonheur ici-bas, jusqu'au moi je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile, ténébreux, jusqu'au moi je veux te suivre dans les bons, les mauvais. À toi pour mourir et vivre, à toi. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même, t'immonde être méprisé. Jusqu'au bout, moi je veux dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour tout. Chacun va prier le Seigneur, même si tu connais les moments difficiles. Dis au Seigneur que je vais continuer à vivre avec toi jusqu'à ce que je sois élevé dans tout ce qui se passe dans ma vie. Seigneur, aide-moi à marcher comme Jésus-Christ qui t'a obéi, qui était humble jusqu'à mourir, mais tu l'as élevé. Moi aussi, j'attends l'élévation qui viendra de toi. Prions le Seigneur. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu de tout ce qui se passe dans ta vie. Peut-être des humiliations que tu es en train de subir. Peut-être la honte, les gens ne voient pas. Peut-être la guerre, le combat dans ton cœur. Tu ne sais où aller. Les gens te voient sourire alors que chaque jour tu pleures. Ton cœur pleure. Mais le Seigneur te dit, il est avec toi. Dis-lui que je viens à toi. J'ai même honte de raconter. Mais je viens à toi, Seigneur. Je ne me retrouve pas. Je viens à toi. Je viens à toi. Ce chemin est solitaire. Oh, les gens ne disent pas de bonnes choses pour moi. Même quand je donne, ils n'acceptent pas. Ils ne me déclarent jamais comme altruiste. Ils me disent que je suis égoïste. Ils disent du mal de moi. Oh Seigneur, aide-moi à mourir à moi-même. Aide-moi à ne pas être égocentrique. Je veux que tout soit christocentrique dans ma vie. Oui, prie le Seigneur qui t'aide. Que ce dimanche d'ascension soit un dimanche spécial dans ta vie. Et que tu vois, si tu es encore vivant, tu n'es pas mort en toi-même. Le vieil homme te conduit. Dis au Seigneur de t'aider parce que tu ne feras rien sans lui. Et que tu te laisses entre ses mains. Et qu'il te conduise dans la nouveauté. Qu'il te lève afin que tu marches en écrivant sur une nouvelle page. Oui. Dis à ton Dieu ce qui te dérange. Dis à ton Dieu ce qui ne te rend pas heureux. Dis à lui parce qu'il est temps. Il est temps. Peut-être que tu résistes ou un péché te rend esclave. Dis-lui de te délivrer de ce péché, de te livrer de ce mal. Parce qu'il faut que tu progresses. Il faut que tu progresses. Il faut que tu progresses. Il est tout à fait normal. Le temps de l'élévation viendra, mais il ne viendra que dans la mesure où tu commences par accepter la mort. Par accepter de te laisser entre tes mains, entre ses mains, de te laisser entièrement, de ne pas te conduire toi-même. Que le Seigneur agisse dans ta vie. Père éternel, je te prie pour chacun
de tes enfants en ces lieux. Aide-nous, Seigneur, à ne pas vivre pour nous-mêmes. Aide-nous à vivre pour toi, oh Dieu. Nous voulons imiter Christ qui s'est humilié jusqu'à la mort. Mais tu ne l'as pas laissé, tu l'as élevé souverainement. Et à son nom, tout genou fléchit. Nous voulons nous aussi, Seigneur, nous humilier. Parce que des fois, ce qui nous fait mal, c'est parce que nous sommes en nous-mêmes. Notre ego ne veut pas qu'on nous critique, qu'on nous insulte. Mais nous voulons mourir en Christ de telle manière que s'il y a des réponses, c'est Christ qui aura donné des réponses. Et que nous puissions te regarder, Seigneur notre Dieu. En ce dimanche d'Ascension, nous voulons nous aussi monter dans notre foi chrétienne. Monter, connaître l'élévation qui vient de toi dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez appris, vous avez entendu que partout où Christ allait, il accomplissait des prodiges, il accomplissait des miracles. Aujourd'hui, nous avons entendu cette prédication qui déclare: si vous voulez monter, acceptez l'humiliation. Si vous voulez aller très haut, acceptez l'abandon, acceptez le rejet. Tout cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu pour son serviteur, le pasteur Clément, qui nous a parlé en ce matin? Est-ce que nous pouvons même élever nos mains, les diriger d'où il se trouve et prier pour lui, sa famille, sa femme qui n'est pas ici, afin que le Seigneur puisse assister, puisse être toujours au contrôle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus t'aime. On dit, un père ne réprimande pas son enfant pour rien. Il le réprimande pour un but. Le Seigneur ne châtie pas pour rien, il châtie pour un but. Une manière de dire qu'il t'aime. Lorsqu'il châtie, c'est une manière pour lui de dire que je t'aime. D'un amour sincère, d'un amour sans faille. Voilà l'expression de l'amour du Seigneur. Une des expressions de l'amour du Seigneur. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. En ce matin, il te dit qu'il t'aime. Il ne t'a pas oublié. Il t'a dit qu'il ne t'a pas abandonné. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Il te tient par la main. Une manière de te dire que le voyage est long. Le périple est long.
qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Il t'a aimé les premiers. Lorsque le monde t'a rejeté, il t'a manifesté son amour. Une manière de te dire qu'il demeurera toujours là et qu'il restera à tes côtés. Peu importe les hauts, peu importe le bas, il restera fidèle. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Et j'aimerais bien que l'on prie pour ces petits sujets, comme on est déjà assis, pour le Tchad, afin que le Seigneur assiste, afin que le Seigneur aide le pays en question dans ces temps des élections, la publication des résultats. Prions pour le Tchad dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te prions pour le Tchad. Je dis priez pour le pays, car notre paix en dépend. Nous prions pour le Tchad. Et nous te demandons que tu accordes la paix qu'aucune personne ne peut donner, ne peut accorder. Une paix non pas d'apparence, une paix non pas de façade, une paix non pas un semblant de paix. L'homme donne un semblant de paix, mais toi tu ne donnes pas cela. Ta paix, elle est véritable. Ta paix, elle est réellement vraie. C'est ce que nous demandons, c'est ce que nous voulons, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Étant donné que nous sommes arrivés à notre temps des annonces, je ferai donc appel au responsable Samuel afin de nous faire part de ce temps. Bonjour à tous. Passons au moment d'annonce. Nous voulons juste informer qu'à partir de la semaine prochaine, nous n'aurons plus cellule d'études bibliques jusqu'au début du mois de juin, compte tenu de la période d'examen pour les étudiants qui sont dans les quartiers. Et même si je crois que vous remarquez, à l'Assemblée, il y a beaucoup d'absents. Certains commencent les examens lundi. À la fin, peut-être le pasteur pourra prier pour eux. Et donc, nous n'aurons pas cellule d'études bibliques jusqu'à la fin du mois de mai. Le mercredi et jeudi, les pasteurs reçoivent ou peuvent avoir des entretiens avec vous, chez vous. Et il suffit de les contacter avant pour avoir rendez-vous. Je vais revenir sur le vendredi. Le samedi, nous avons répétition comme activité à l'église, répétition du cours musical. Et le dimanche, nous rappelons que nous avons culte de 10h à 12h. Nous rappelons aussi que le samedi, le matin, l'avant-midi, nous avons la permanence du CI. Si vous connaissez des subsahariens ou haïtiens en difficulté, vous pouvez leur donner ce numéro qui s'affiche là et ils se feront la joie de pouvoir vous contacter, vous aider. Aussi, nous vous invitons à pouvoir vous abonner sur nos pages des réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Non, pardon, Instagram et YouTube. Et si vous voulez suivre le culte après, le lien sera partagé encore dans le groupe et la prédication est enregistrée, elle est sur YouTube. Les annonces spéciales, nous continuons. La semaine prochaine, nous n'aurons pas l'école de prière, les programmes d'intercession que nous avons commencé. C'est un très bon moment, un magnifique moment d'enseignement et tout. Vous ratez vraiment. Le vendredi passé, c'était vraiment waouh. C'était vraiment waouh. Et à la place de ça, le vendredi prochain, nous commençons le séminaire de Pentecôte avec comme thème le Saint-Esprit et son onction. Amen. Donc, nous avons un séminaire la semaine prochaine, vendredi. Il faut noter dans vos agendas. Oh non, j'ai programme, non. Vendredi à 19h, de 19h à 20h30. On finit à 20h30 pour avoir le temps d'avoir le bus. Amen. Samedi de 14h à 18h et dimanche au culte.
nous aurons comme invité le pasteur Nicolas Niembele, qui est le pasteur de l'EM Casa. Nous rappelons aussi que le groupe des frères au niveau national organise un séminaire REMA avec comme thème « Homme Orimos pour bâtir dans l'excellence une vie équilibrée ». C'est du 1er au 2 juin. Donc, ça sera le samedi à partir de 16h30, de 16h30 à 19h30, et le dimanche de 19h30 à 21h. Comme orateur, nous aurons notre pasteur qui va animer, avec le pasteur Nicolas qui sera là la semaine prochaine. Ok, est-ce que je vais inviter le président de la jeunesse? Je vois rien. Bonjour à tous et à toutes. Jeunes gens, juste vous parler du petit briefing de l'activité qui est prévue au mois de juin. Nous aurons au mois de juin une kermesse, foire aux jeux, qui sera organisée par la jeunesse. Ça sera un moment récréatif. Et on le dit en avance pour que vous puissiez mettre ça dans vos calendriers. La date vous sera communiquée tout au long de la semaine. On va vous donner le prix du billet de participation et tout ce qui concerne ce qui va s'organiser le jour présent. Donc c'est un peu ça, le 8 juin. Et comme autre information, je pourrais passer, la jeunesse visite actuellement. On est en train de faire une petite ronde là. On a déjà commencé le vendredi passé et nous allons prendre vos contacts pour vous prévenir en avance, du moins quand on va passer pour vous voir. Nous croyons que c'est important pour faire grandir nos communions fraternelles aussi, pour qu'on puisse s'intégrer à l'église. Merci beaucoup. Merci, Président. Juste rappeler pour le séminaire, l'invité invite. Amen. Donc nous sommes là, chacun invite quelqu'un, on sera au moins 100. C'est ça, non? Ou bien? Vendredi, samedi, dimanche. Donc aussi, nous avons les 5 minutes avec Jésus de la page du National. Un moment pour nous motiver pour commencer la semaine. Je crois que le multimédia se fera l'effort de pouvoir partager cela dans le groupe WhatsApp de la paroisse. Et ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp de la paroisse, vous pouvez voir les membres de l'accueil, donnez votre numéro et on va vous ajouter dans le groupe. Autre information, nous voulons aussi rappeler que notre pasteur Antoinette a fait l'échange des chairs aujourd'hui et elle est à l'EM Marrakech actuellement. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la toute première fois? C'est votre première fois de venir. Vous pouvez vous tenir debout. Je ne crois pas, non. Merci, nous sommes tous là. Invitons nos frères subsahariens qui sont restés à la maison. Amen. Y a-t-il des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine? Bon, l'anniversaireuse n'est pas là. En tout cas, sa moitié là va représenter. Non, c'est pas. En tout cas, bon anniversaire, maman. De là où vous êtes à Marrakech, bon anniversaire. On va chanter pour vous le dimanche prochain, seulement pour vous. Elle n'est pas là? Elle n'est pas là. En tout cas, je crois que c'est tout. En tout cas, merci et bon dimanche. Gloire au Seigneur pour ces temps de communication. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous nous tenons debout s'il vous plaît. Nous passons à notre temps des offrandes, louanges et offrandes. Nous allons offrir au Seigneur ce que nous avons prévu depuis chez nous. Nous offrons avec joie, avec des danses. S'il n'y a pas des billets des banques, vous pouvez offrir la danse. Le Seigneur prendra plaisir. Amen. Corps. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur ensemble. Est-ce que je peux juste commencer à faire des petits pas pour le Seigneur? À danser, à
acclamer pour le Seigneur. Il est le Dieu inébranlable. Alléluia. Il est le Dieu qui règne sans fin. Alléluia. Et nous allons célébrer sa grandeur, car il le manifeste dans nos vies. Qui le croit pousse des cris de joie. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Tu n'es comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu vis, et tu nous donnes la vie. Tu n'es comme toi, comme toi. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Il est comme toi Seigneur, comme toi. Oui, dans nos ténèbres tu vis, dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie. Il est comme toi Seigneur, comme toi. Oui, Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable. Est-ce que tu peux faire entendre ta voix au Seigneur? Toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia, on peut chanter encore ensemble. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi Seigneur, comme toi. Oui, même dans nos ténèbres tu vis, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si tu sais un Dieu admirable, si tu sais un Dieu inébranlable, si tu sais un Dieu incomparable, est-ce que tu peux faire exprimer ta joie vers le Seigneur ce matin? Alléluia. Nous allons proclamer encore sa victoire. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, ah, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, est-ce que tu le crois? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Alléluia. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable.
Tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu es le Dieu incomparable, admirable, inébranlable, incomparable. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? On y va, on y va. Tu peux donner ton meilleur pas au Seigneur. On y va, on y va. Ah. Comme ça, comme ça, comme ça. Hosanna, Hosanna au fils de David. Il est roi de ma vie, tout mon plaisir est en lui. Je le loue avec mes danses et je le chante avec joie. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie pour le Seigneur? Ah, on y va encore une fois. On y va. Hosanna. Hosanna au fils de David. Il est roi de ma vie, tout mon plaisir est en lui. Je le loue avec mes danses et je le chante avec joie. Oh, Yahweh, 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 oh. Yahweh, 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 oh. Yahweh, tu es mon amour. Yahweh, tu es ma victoire. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jésus, ou toi ou rien dans ma vie. Jésus, ou toi ou rien dans ma vie. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jésus, ou toi ou rien dans ma vie. Jésus, ou toi ou rien dans ma vie. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. On y va. Tu vas encore dire, on va encore dire, je vais avancer. Est-ce que tu es prêt à avancer? Malgré les ténèbres, malgré tout ce qui peut t'arriver, malgré tous les plans de l'ennemi, je vais avancer avec Jésus, car il est ma victoire. Alléluia. Qui croit que Jésus-Christ a gagné toutes les batailles dans sa vie? Est-ce que tu le crois? Pousse des cris de joie. Est-ce que tu es prêt à avancer avec le Seigneur? Je veux monter, je veux crier, nous voulons crier, ah, nous sommes la tête, ah, allez, jamais le dernier, moi je suis le premier, allez, jamais le dernier, ah, est-ce que tu veux avancer? On y va. Je veux avancer, je veux avancer, je veux avancer, je veux avancer, jamais reculer, jamais reculer, je veux toujours avancer, je veux avancer, avec Jésus, avancer, avec Jésus, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, malgré les combats, malgré les combats, malgré la montagne, malgré les obstacles, moi je vais avancer, je vais avancer, je suis le premier, ah, jamais le dernier, nous voulons crier, ah, nous sommes la tête, allez, ah, jamais le dernier, ah, nous voulons crier, nous sommes la tête, ah, jamais la queue, moi je vis le premier, ah, jamais le dernier. Est-ce que tu es prêt pour avancer le Seigneur? On y va encore. 1, 2, on y va. Je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer, jamais reculer, jamais reculer, je vais toujours avancer.
Je veux avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Je veux percer. Je veux crier. Ah, je veux crier. Je veux crier. Je veux sauter. Je veux sauter. Je veux danser. Je veux danser. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu es tout ce que j'ai besoin. Même quand je suis faible, je suis fort car je me confie en ton amour constant et à tes soins. Je suis en sécurité dans ton amour puissant et protectrice. Seigneur, ce matin, nous te recommandons nos offrandes que nous avons apportées en ce jour. Voyez ce que nous avons préparé durant cette semaine. Tu nous as bénis, tu nous as donné à manger, tu nous as donné des habits, tu nous as donné la santé. Voici ce que nous t'apportons, comme ta parole est déclarée ici, dans 1 Pierre 5, le verset 7. Nous apportons nos offrandes en ce jour à tes pieds. Prends soin de tous ceux qui ont participé. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Merci. Passons donc à notre temps de bénédiction finale. Pasteur Clément nous fera part de ce moment. Je crois que nous sommes rassasiés, même s'il n'est pas encore 12 heures. Parce que j'ai l'impression que les gens veulent que nous continuions, mais nous allons arrêter parce qu'on m'a appelé pour la bénédiction, pas pour la louange. Lèvons-nous pour la prière. Notre modèle, Père, tu l'as élevé au ciel. Il nous a montré comment vivre dans ce monde. Il a pris toutes les conditions humaines pour ne pas être seulement un enseignant en parole, mais aussi en pratique. Aujourd'hui, nous commémorons son ascension. C'est la finalité de tous ceux qui sont avec toi, tous ceux qui marchent avec toi. Où que nous soyons, quel que soit ce qui nous arrive, la finalité, c'est l'élévation. L'élévation sur la terre, mais aussi l'élévation pour l'éternité. Seigneur notre Dieu, nous te remettons tous les étudiants. Maintenant, ils ne vivent plus d'une manière tout à fait normale parce que c'est l'épreuve, ou ce sont les épreuves, les moments difficiles. Accorde-leur la paix qui vient de toi, l'assurance aussi. Pendant leur temps d'études, oh Dieu, oriente tes enfants vers où les questions seront posées. Toi, tu sais ce qu'ils vont poser comme question. Mais au même moment qu'ils apprennent pas seulement pour avoir de points, mais pour acquérir des connaissances qui vont faire que tu les utilises pour la transformation de ce monde. Nous te prions, Père, pour les finalistes aussi bien de cette année que pour les années qui vont venir, afin que tout ce qui arrive à la fin brille et réussisse. Nous te prions pour ceux qui ont terminé et qui n'ont pas de travail. Nous te prions aussi pour ceux qui travaillent, afin que tout le monde connaisse de promotion. Ainsi, mes frères et sœurs, vous qui êtes en ces lieux, recevez les bénédictions qui viennent de Dieu lui-même et qui m'utilisent comme canal. Que Dieu vous élève comme il a élevé Christ. Que Dieu vous regarde et que vous puissiez briller dans tout ce que vous allez faire. Que Dieu vous aide à renoncer à vous-même et à espérer en lui.
Que le plan de Dieu se réalise pleinement dans votre vie. Recevez toutes les bénédictions de la part du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche. L'accueil, nous sortons avec les ordres de l'accueil.